Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi 30 avril. Le soleil est revenu parce que enfin, il revient entre deux averses. Là depuis lundi c'est pas trop ça. Depuis mardi. Il a plu lundi soir et il pleut, mais le soleil essaye de venir, mais il pleut. Donc bon, j'adore pour sortir, je peux pas sortir. Notre rêve est fort, je me suis maquillée. Qu'est pas ça depuis le dernier vlog? Sachant que le dernier vlog, vous ne l'avez toujours pas vu, je suis en train de le monter. Enfin, j'ai commencé hier soir à le monter. Oui, j'ai du retard dans les vlogs, mais ça, je crois que vous l'aviez compris. Donc là, il est midi, je suis en train de faire le repas et les enfants sont en train de travailler, jouer, s'occuper. On fait ce qu'on peut. Par exemple, ici, on a une Mystéa qui joue avec une boîte à œufs et des petits bouchons. Bon, alors elle les met, normalement c'était de l'autre sens, mais elle joue de ce côté-là. Donc écoutez, c'est très bien. Pendant ce temps, je prépare les pâtes et les cordons bleus que j'ai décongelés. Ethan, il était en train de faire l'écriture et comme il a fini plus vite que prévu, je lui ai donné un carton, j'ai pas eu le temps de préparer. Je lui demande de faire des graphismes, mais bon, voilà, il s'amuse un peu. Allez, c'est ça, je me suis dit je vais vlogger parce que j'ai enfin reçu ma commande H&M. Après 20 jours d'attente, elle est arrivée. Hier, je me suis dit je vais pas au courrier, de toute façon je vais pas descendre exprès, je savais que ça y était pas et finalement elle y était hier. Hier soir j'ai dit bon vas-y je descends, je vais chercher des courses dans le coffre. Donc je suis descendue, en passant j'ai regardé, j'avais mon colis. Du coup je vais vous montrer ça ce matin, je suis contente même si maintenant il fait plus beau donc elle a plus besoin de sandalettes ni rien. Bref, je me suis maquillée ce matin, c'est trop bizarre. En fait j'ai remis du fond de teint qui était très orange mais finalement, enfin je sais pas mais en caméra ça a l'air de passer. Donc il faut dire qu'on est un tout petit peu bronzé en se mettant au balcon. Et je sais pas si vous avez remarqué, non parce que à chaque fois que je vlog, c'est quand je suis pas maquillée que je suis dégueulasse. Enfin dégueulasse. Genre j'ai les cheveux crado, je sais pas quoi faire. J'essaye de pas me lisser les cheveux, donc je fais des tresses quand je lave mes cheveux et je laisse et j'ai les cheveux frisés pour ne pas les lisser du confinement. Mais sinon je me maquille tous les jours et je porte mes fossiles magnétiques et du coup en les portant tous les jours, non t'es pas non. Et du coup le problème en les mettant tous les jours c'est que je les ai abîmés un peu, genre en les retirant et tout, il y a des aimants, il y a un aimant sur un des bouts qui s'est défait. Si ça c'est des rectangles, c'est bien. Tu en fais là où il y a des places. Et j'en ai perdu, genre quand vous les mettez ou quoi, il y en a un qui tombe et puis on sait pas où il est. Donc j'ai utilisé tous les trucs de rechange, ce qui fait que je vais devoir m'en commander d'autres. Parce que vraiment c'est devenu ma vie. Genre je peux pas m'en passer. Quand je les retire, je me sens toute nue. C'est comme les extensions de cils, et comme là on peut plus en faire. Donc voilà. J'en profite aussi pour essayer de maîtriser le trait de liner. Vu qu'on ne sort pas, je peux me maquiller, on va dire comme un pot de peinture. Bref, bon, parlons pas 30 ans de mon maquillage. Et non, Nanoula, regarde bébé. On travaille la motricité un peu parce que du coup, il n'y a plus de séance de kiné pour Théa. J'ai très peur qu'elle en ait perdu. Au niveau de sa main gauche, parce que pour celle qui débarque, Théa, elle a fait un AVC quand elle est née, vu que c'est une grande préma. J'ai fait le petit oui. Donc oui, elle a fait un AVC quand elle était bébé. On ne sait pas précisément quand, puisque les médecins ne m'ont pas cru quand j'ai dit qu'il y avait un souci avec son côté gauche. Attends, Ethan, je parle. Oui, c'est très pointu. Et donc voilà, elle a des difficultés avec sa main gauche, qu'elle utilise très peu, qu'elle utilise voire jamais, qui est souvent fermée. Et son pied gauche aussi, enfin sa jambe gauche est impactée. Pour l'instant c'est tout ce qu'on voit. Après on devait tester sa vue, etc. Elle devait aussi avoir rendez-vous avec le chirurgien orthopédique, savoir si oui ou non on allait opérer pour sa jambe. Enfin bon, du coup tout est repoussé. Donc j'espère que ça va pas aggraver les choses. Je sais que la plupart des gens qui voient Théa pensent, enfin ne s'imaginent pas qu'elle a pu faire un AVC, qu'elle est préma ou qu'il y a des séquelles, mais parce que quand on la voit elle marche, mais voilà, elle marche très mal. Hein. Théa quand elle marche on dirait un bébé qui vient d'apprendre la marche, elle tombe souvent, d'ailleurs elle a les genoux dans un état la pauvre. Mais non elle marche depuis longtemps mais elle marche mal parce qu'elle a un problème moteur quoi et j'espère que le fait qu'on n'ait pas pu voir le chirurgien début avril comme convenu ne va pas aggraver voilà, une mauvaise démarche, une mauvaise posture. Parce que du coup, comme elle a une jambe qui est plus longue que l'autre, du fait qu'elle s'en serve pas, le muscle est atrophié. Et ça lui abîme le dos en fait. C'est ce que nous disait la kiné et qu'il faut le prendre en charge assez vite pour éviter qu'elle ait de gros problèmes de dos plus tard. Bref, c'est pas le sujet. De toute façon, je n'ai pas plus d'infos là tout de suite et puis on attend... Vous entendez chouiner derrière. J'étais en train de jouer avec des briques de construction, là, des petits trucs avec Ethan, et puis écoutez, ça tombe, il pleure.
Je ne sais plus, je ne peux plus, j'arrive plus. En ce moment, c'est trop son truc à Ethan. Il pleure pour rien. Rien du tout. Donc je le mets dans sa chambre et puis il revient quand il est calmé. Je vais aller fermer la porte d'ailleurs parce que là il fait exprès. Bon voilà, il est dans sa chambre, porte fermée. J'ai aussi un peu rabattu les volets. Bon, il fait sombre, il pleut. Pour qu'il se repose. Donc là l'émission c'est se reposer. Quand il est calmé, il range sa chambre parce que du coup il a balancé tous ses jouets de mauvaiseté. Et ensuite il pourra revenir. J'ai mis Théa dans son lit avec des jouets parce que c'est un carnage aussi dans sa chambre. Je n'ai toujours pas pu finir de débarrasser la cuisine parce que je pouvais pas les laisser tout seuls. J'ai dû jouer un peu avec eux parce que c'était la guerre. Je vous l'ai dit ou pas que Théa elle tape sur son frère, qu'il chouine. Ah mais cette semaine c'est une chouineuse Ethan. Alors entre Théa qui pleure tout, enfin non Théa elle pleure pas, elle râle, elle crie. Maintenant j'ai Ethan qui pleure pour un oui. Il va me demander je veux manger des pâtes, je lui dis non c'est pas des pâtes ce midi. Il pleure. Il me demande pour allumer la console, la Xbox, je lui dis non. Tu as joué hier, il pleure. Il me demande s'il peut aller faire du vélo dehors, je lui dis non, il pleure. J'en peux plus. Donc je vais vous montrer le carnage dans la chambre de Théa. Et s'il vous plaît, regardez mon couloir envahi de jouets. Enfin envahi. Chez Théa, qu'est-ce qui s'est passé le temps que je voulais débarrasser la cuisine? Bon ça c'est moi. Chez Théa, voilà ce qui s'est passé. Non mais repose-toi un petit peu aussi, là vous êtes énervé et énervant. Donc là c'est juste Ethan et Théa en quoi? En quart d'heure? Un quart d'heure encore, je suis gentille je pense. Vous êtes nombreux à m'avoir dit de lever le pied sur le ménage et tout pendant le confinement pour pas péter les plombs, mais je peux pas. En fait c'est si je le fais pas que c'est pire. Ça me... De voir la maison en bazar, je sais pas, ça me presse, ça me rend encore plus mal, je sais pas. Je peux pas vous l'expliquer, mais j'ai quand même réussi à prendre pas mal sur moi, genre je fais plus les poussières tout le temps. Je le fais quand même au moins une fois la semaine, mais d'habitude je fais tout le temps, tous les 2 jours pour qu'il n'y ait pas du tout de poussière. Là mon meuble télé il avait une couche de poussière, j'ai jamais vu ça. Vu qu'il est blanc laqué, en plus ça se voyait bien. Donc ouais, dès que les enfants partent chez leur papa en fait le week-end, je fais mon ménage à fond, je fais leur chambre nickel, je fais l'aspirateur, je fais la serpillière, je range tout. Et comme ça, il n'y a pas les enfants donc les chambres elles restent nickel. Et je fais ma maison et c'est mon plaisir de voir ma maison propre quand les enfants sont pas là. Propre. Rangée, je veux dire, qu'on se comprenne, la maison n'est jamais sale parce que je fais le ménage à fond, par contre elle est tout le temps en bordel. Là j'ai condamné le salon parce qu'il y a eu catastrophe, je vais vous montrer. Alors Théa ce matin elle a retourné le salon, enfin retourné, je sais j'exagère toujours mais en fait en gros elle a trouvé, c'est un sac avec des articles, c'était pour faire une vidéo, j'avais mis ça de côté. Elle l'a trouvé, moi je pousse la table basse comme ça évite qu'elle vienne toucher ici les décos, c'est pareil elle fait que jouer avec les décorations, c'est chiant. Je mets la table et ça leur libère l'espace pour jouer ici ou pour danser quand on met les musiques. Et donc au niveau des cochons d'Inde c'est un petit peu le bazar parce que pour l'instant ces messieurs sont séparés. Alors j'ai mis la cage ici, les radiateurs sont coupés, il n'y a plus de chauffage à la maison donc pas de panique. Et j'allais les changer aujourd'hui donc c'est vrai que j'ai sorti le seau de chanvre, j'avais mis là-dessous. Mais Théa elle l'a trouvé et Théa m'a répandu le chanvre ici. Donc non, on touche pas Ethan. Donc du coup, moi je stocke ça dans les seaux parce que le sac de 10 kg là, merci. Donc je vais m'occuper de ça après quand je vais les changer. Bien évidemment je vais ramasser ça et le mettre dans la cage, hein, je vais pas le jeter. C'est bête, j'avais fait l'aspirateur ce matin. J'avais tout aspiré. Vous voyez, quand je les change, ça c'est mon sac. Un doudou. Qu'est-ce qu'il y a, Mémeille? Moi, j'ai trouvé un trou là. Bah oui, j'ai des trous dans le cellophane, évidemment. Et là, je le fais. Mais non, ne lui fais pas des trous. C'est vraiment génial. Pour l'instant, cette idée, je valide à 100% parce que, écoutez, de la semaine, il n'y avait que ce matin où j'ai retrouvé un peu de copeaux ici. Ils ont réussi à se claquer les dents. Il était là, et puis poum, il était là. Et ils ont réussi à se faire la guerre à distance comme ça. J'étais choquée. Arrête de faire des trous dans le papier cellophane, Ethan. Oh là 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 là. Alors, c'était pas prévu, mais Théa, elle s'est endormie. Elle fait une sieste. Écoutez, comment vous dire? J'apprécie ce calme. Je pense... Attends, je parle. Attends. Non, on va attendre. Attends. J'apprécie ce calme, même si je pense que ce soir je vais le regretter parce que du coup elle va pas dormir tôt. Mais tant pis, pour l'instant j'en ai profité. Oui, Loulou, 2 minutes. Non, laisse-le 2 minutes. Je viens de changer les cochons. Alors c'était pas prévu, j'ai fait un truc pour Pumba. Je sais pas si ça va rester ou pas parce que j'ai pas ce qu'il faut pour le laisser comme ça. Bref, je vais vous montrer. Mais en gros, là il était dans cette cage depuis ce week-end.
genre vendredi ou samedi, je sais pas. Et là je m'apprêtais à changer la cage et en attendant, enfin dès que je le mette, que je le bascule ailleurs, parce que je la laisse pas en liberté dans la maison, alors c'est pas sécurisé du tout. Moi j'ai des fils électriques, je vais vous montrer. Il y a les fils électriques qui font tout le tour de l'appartement puisque ma prise télé en fait elle est là et que ma télé, elle est là. Donc je vous laisse imaginer qu'il y a le câble qui est par terre sans aucune sécurité pour les cochons d'Inde s'ils venaient à le croquer. Donc là pour l'instant c'était pas du tout prévu, comme je vous le dis, je devais juste faire une sorte d'enclos pour le mettre dedans le temps de changer la cage. Et puis j'ai tout aménagé. J'ai tout aménagé. Le seul problème c'est que donc j'ai mis ça, la litière que j'ai reçue de chez Kevy Cage, mais ça se lave en machine tous les 2-3 jours. Sauf que dans 3 jours quand je vais vouloir la laver, je n'aurai pas un tapis comme ça de rechange. Donc je suis un peu embêtée de, voilà, si je le laisse là, il est bien là, il a beaucoup plus de place. Je lui ai fait un petit espace dodo en dessous, l'espace repas au-dessus, une litière parce que lui il est plus ou moins propre, enfin je vous dis propre mais voilà. Il a quand même fait pipi juste devant, très malin, il a bien faire caca. Et je lui ai mis sa petite cabane, il faut que je lui mette son foin là maintenant. Mais comme je vous le dis c'était juste provisoire, il faut aussi que je remette une sécurité, c'est parce que j'étais en train de lui remplir les gamelles. Donc je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, je laisse là en tous les cas le temps de ranger sa cage. Je vais m'attaquer à Pépère. Je vais lui nettoyer. Bon, lui, il a plus d'espace. Donc, étant donné qu'il est là-dedans, je peux facilement faire une moitié de cage et puis une autre le temps qu'il est dans la cage, vu qu'elle est grande. Et je vais nettoyer l'intégralité de celle-ci. Je vais voir si je le remets soit là-dedans. De toute façon, je la garde pour l'instant. On est en confinement, je peux pas la vendre. Hein, donc, elle est là. Ça fait plusieurs fois que je la mets à vendre, que j'ai des gens qui sont intéressés. Mais à chaque fois, je m'en resserre entre deux. Donc, je dois la redésinfecter, machin et tout. Mais bon, bah là, je vais la garder de nouveau. Du coup je viens de modifier parce que je m'étais rendu compte que mon truc n'était pas logique. J'avais couvert au-dessus là alors qu'il n'y a pas de hauteur. Normalement il n'est pas censé pouvoir grimper. Mais par contre la maison il pourrait monter. Donc du coup voilà, j'ai remis. Ici je lui ai mis le foin au-dessus de la litière. Je parle Ethan, attends. Voilà. C'est pas des 40 bars, c'est des petites friandises. Je veux des 40 bars. Ah mais j'en ai pas des 40 bars chérie. Donc voilà pour l'instant, mais il est par terre. Pas maintenant, on va faire le goûter. On va aller réveiller Théa d'ailleurs. Bon, lui ça ne dérange pas d'être par terre, mais c'est plus par rapport à Théa déjà de une. Et puis j'ouvre les fenêtres tous les jours pour aérer bien évidemment. Et les courants d'air, voilà, c'est quand même embêtant. C'est pas, il restera pas par terre. Hein. C'est vraiment du provisoire ce que je viens de faire là. Vous allez me dire oui, tu fais que de le changer, ça le perturbe. Je le conçois. Je le conçois bien. Et là il est moins sauvage, hein, il va mieux. Non mais je rêve, je lui demande si elle a fini, elle se remet à chouiner. Je vous mettrai un extrait que j'ai filmé sur Snapchat. Mademoiselle, elle se regarde dans le miroir et elle se force à pleurer. Là, Tanne doucement s'il te plaît. Elle se réveille, enfin elle se réveille, non on a fait le goûter mais quand même. Hein? Alors comment on fait? Regarde là. N'importe quoi, n'importe quoi. Je crois qu'elle aime pas sa tête. Ça me fait trop rire. Ethan, doucement à ta soeur là. Oui. C'est tout bleu. C'est une tempête de pluie. Dramatique, hein. C'est dramatique de ne pas pouvoir sortir, prendre l'air. Mais au balcon. Coco. Ouais, en fait, elle veut sortir cette enfant. Elle veut sortir. Doucement. On est sorti un peu malgré le temps. Il y a eu une éclaircie. Je me suis dit, vas-y, il est 18 h, on sort même une demi-heure, ça fera du bien. Parce que là, c'était compliqué. Je les ai équipés. Théa aussi, elle a mis ses bottes, manteau de pluie. Oh, elle est où Théa? Et on fait un jeu avec Ethan quand on sort comme ça. Oui, bah là c'est bon, on est sur la gauche. Et les numéros sur les boîtes aux lettres ou sur les portes de maison, il doit deviner ce que c'est, il doit reconnaître. Et jusqu'à 30, il connaît les chiffres jusqu'à 30. Je suis plutôt fière de lui. Quelques lacunes en écriture, orthographe, mais les maths, il est doué. Et c'est mieux pour lui parce que moi je ne le suis pas. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi 1er mai. Bon, 1er mai, ce sera passé si vous voyez la vidéo, mais c'est pas grave. Il pleut toujours, là il est presque midi, donc je suis en train de préparer le repas. Théa elle est dans son lit avec des jouets. C'est ma solution maintenant, dernière solution de dernier recours. Mais voilà, parce que sinon c'est un carnage dans la maison le temps que je suis en cuisine ou quoi. J'essaye de la mettre avec nous dans la chaise haute, mais très vite elle s'énerve, elle râle et j'ai la tête qui ne supporte plus ses hurlements. Donc voilà, là elle est dans son lit, elle joue pour l'instant.
très sagement depuis environ un quart d'heure, le temps que j'ai fait ma béchamel et tout. Je vous montre ce qu'on mange ce midi. Alors il me restait une pâte feuilletée que j'allais perdre, donc il fallait que je l'utilise. Et je me suis dit, au lieu de faire des gâteaux tout le temps ou des trucs sucrés, je vais faire du salé. Donc j'ai décidé de faire des croissants au jambon, ce qui fait que j'ai fait une petite béchamel. Ça c'est un des trucs que je maîtrise, la béchamel, voilà. J'adore, enfin j'ai mis le gruyère. J'adore en faire dans les croque-monsieur, ou bien par exemple vous faites une courgette coupée dans sa longueur au four avec de la béchamel et des lardons, c'est un bonheur. Donc voilà, tout simple, je tente, c'est la première fois que je fais des croissants au jambon, j'en ai jamais fait, mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. J'en fais des tout petits pour que ce soit facile à manger pour les enfants, et puis écoutez, je vous montre le résultat quand c'est terminé, hein. Voilà où j'en suis pour l'instant, donc j'ai mis une petite couche de béchamel, par contre le problème c'est que j'en ai fait réellement trop, donc faut que je trouve une recette avec de la béchamel après. J'ai mis du jambon, du gruyère, je vais les rouler, c'est l'étape la plus compliquée entre guillemets du truc. Ne vous moquez pas, ça a été hyper compliqué de les rouler, déjà parce qu'ils sont farcis. Ça qu'on dit, enfin, ils sont garnis, et en plus la pâte elle avait commencé à se ramollir avec la béchamel encore chaude, donc bon, j'espère que ça aura une meilleure tête une fois que ce sera cuit, hein, et que ce sera mangeable surtout. Mamie elle est contente, je vous ai pas montré en fait je crois, du coup j'ai rangé les activités parce que chaque jour on en fait encore plus, il faut de plus en plus de trucs, donc maintenant j'ai 3 caisses de travail à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? On vient de finir de manger, moi je prépare le travail pour Ethan. Je vous avais montré, je ne sais même plus que chaque jour je lui fais écrire le jour et des mots qui résument en gros un peu la journée, enfin des nouveaux mots, des mots. Ah je galère. Donc là voilà, je lui fais préparer, j'ai préparé pour lundi, ce sera lundi, il y aura ça à écrire, et pour mardi, et aujourd'hui j'ai juste fait ça parce qu'on va travailler de la peinture. Et dans un autre cahier je suis en train de préparer tout l'alphabet pour revoir chaque lettre une par une et tout. Finalement on a abandonné les devoirs parce que j'en pouvais plus du tout là. Donc tant pis, c'est pas grave, écoutez. On joue et j'en profite pour ranger en même temps dans les bacs. Bon il y a la musique, oui je vais remettre. Maman va remettre, c'est parce que je filme 2 minutes chérie. Et j'ai l'aspirateur qui est là, donc au fur et à mesure que je range dans les bacs les jouets, je les aspire. Voilà. Allez. Pas montrer non plus, mais Ethan arrête de crier. C'est tellement la dèche de chaussettes, de vêtements comme on ne peut pas faire de shopping que j'ai récupéré les anciennes chaussettes d'Ethan pour Théa. Je les avais gardées, je sais pas pourquoi je les avais pas vendues ou données. Je crois que je voulais les donner pour une copine. Ah non. Et du coup bah je les ai récupérées pour Théa, voilà, avec chaussettes de son frère. Parce que j'ai plus de chaussettes à sa taille et je peux pas aller en racheter. J'ai oublié d'en commander sur la commande H&M. Et du coup comme elle n'a pas de chaussettes ni de soquettes. Bon elle est pieds nus la plupart du temps mais là aujourd'hui c'est pas beau du tout en ce moment donc chaussettes oblige. Comme on est à court de chaussettes, mais voilà. Aujourd'hui samedi, je sors de la douche, on est le midi, mais voilà, j'ai profité, j'ai dormi jusque tard. J'ai pris un bain, une douche, j'ai fait mes cheveux. Il faut que j'aille les coiffer là seulement, c'est pas encore fait, mais comme j'allais faire une tournée de linge, et je me suis dit avant de laver le linge, il faut que je vous montre la commande H&M que j'ai enfin reçue. J'ai l'impression que j'ai perdu le fil du vlog, je sais plus quand je l'ai commencé, ni ce que j'ai dit, ni ce que je vous ai montré, mais je sais que je vous ai pas montré ce que j'ai acheté. Donc je vais vous le montrer maintenant et là en fait en regardant je suis en train de me dire attends j'ai vraiment dépensé 68 €. 68 € pour juste ça. Je suis choquée parce que si vous le savez pas j'habille Théa exclusivement principalement sur Vinted. Ça m'arrive d'acheter un peu chez Kiabi, un peu chez Carrefour et surtout quand c'est les soldes voilà j'achète des petits trucs mais quasiment l'intégralité de son dressing vient de chez Vinted. Et vous imaginez bien que je ne dépense pas 68 €. En général je fais des lots. Le maximum c'est des lots à 40 € et j'ai un carton énorme. Je suis choquée. Bon après on fait des économies parce qu'on dépense rien, j'ai acheté aucune déco ni rien. Je suis choquée quand même, je vous montre. Alors ils ont retiré tous les prix donc je sais plus à peu près les prix mais 68 € juste ça hein, les filles on est d'accord. J'ai pris des sockets pour Ethan parce qu'il en a plus du tout et comme on peut pas aller dans les magasins. Il fallait que j'en commande sauf que j'ai pris 28,30, il chose du 27,28. Ça m'a l'air d'être immense. Enfin bon bref voilà, je lui ai pris des sockets et ça c'est au moins 8 balles hein, pour les sockets. Ensuite j'ai pris des chaussures à Théa, c'était ce que j'attendais absolument de ma commande. Sauf que quand j'ai commandé il y a 20 jours, il faisait beau là, il n'y a plus besoin de sandalettes. Donc bon bref. En tout cas elles sont à la bonne taille, j'ai pris 20-21, j'avais un peu peur, c'est même un petit peu grand. Parce que H&M ça taille très grand, je crois qu'elles étaient à 15 €. Et il faut pour Théa absolument qu'il y ait
le maintien derrière. Et bon, il n'y a pas le truc sur le devant, mais comme elle ne marche plus à 4 pattes, ça devrait le faire. Et je voulais pas prendre à scratch parce qu'elle va les retirer tout le temps, mais voilà, sinon c'était 60 balles les paires de chaussures. Et comme on ne sort pas, j'avais pas du tout envie. Donc là, c'est juste pour aller au balcon ou les rares fois où on sort dehors. Voilà, elles sont très mignonnes, j'aime bien, ça va avec tout. J'ai pas pris rose, ni bleu, ni quoi que ce soit, parce que je veux que ça aille avec tout. J'ai pris cette robe, il me semble qu'elle était à 15 € et c'est genre ça le tissu. Il n'y a aucune doublure, il n'y a rien. Je suis sûre qu'on voit au travers, oui, on voit au travers. Bon, elle est très mignonne, mais c'est cher pour le tissu que c'est, quoi. Très mignonne, en tout cas, j'adore. Et j'aime bien les robes longues qui arrivent aux genoux sur les petites filles, ça fait trop mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai pris un petit ensemble comme ça, j'ai plus du tout les prix, je suis désolée. Au niveau des tailles, j'ai pris du 1 an et demi, 2 ans, sachant que Théa vient de passer au 24 et que H&M taille très grand. Un petit ensemble 2 pièces comme ça, tout mignon. Voilà, c'est confortable, surtout j'aime bien. J'ai pris ce t-shirt. J'ai essayé de prendre aussi dans les trucs un peu les moins chers, entre guillemets. S'il n'est pas question que je mette 20 balles dans un t-shirt pour enfants, ils sont fous. Hein. Voilà, très mignon, très léger. Et ce petit truc qui va hyper bien lui aller. C'est tout fluide aussi. Bon, c'est bien, c'est des matières légères. Mais c'est vraiment pour l'été, quoi. C'est pas pour en ce moment. Voilà, ça j'ai pris 12-18 par contre, parce que au niveau du haut, bon, elle est pas non plus... Je voulais qu'elle puisse le mettre maintenant, que ce soit pas trop grand, trop moche. Voilà, donc 68 € pour ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça abusé. Voilà. Ah non, j'oublie, j'ai pris un débardeur blanc comme ça pour moi aussi. Et il est très léger. Donc je crois que je peux pas le mettre sans soutif. Bref. Voilà. Bon écoutez, donc là les enfants sont partis en papa hier après-midi, ils rentrent demain. Du coup moi ce que je fais comme toujours, bah, je fais le ménage dans leur chambre, j'ai tout rangé à fond, il me reste le sol à serpiller, mais ça je le ferai quand je vais faire toute la maison. Je change les draps des lits, je range tout. Là aujourd'hui j'ai même trié un peu les jouets. Et voilà, ma maison est propre et bien rangée sur le week-end. Si ça vous intéresse, vu qu'il y a encore plusieurs week-ends à venir, je pourrais vous faire une sorte de petite routine ménage. Ce que je fais en fait, ménage rangement sur le week-end quand les enfants sont pas là. Je le fais à fond parce qu'au moins ça reste propre sur le week-end. Et ça c'est le temps qu'on est en confinement. Quand on n'est pas en confinement, je sors le week-end. Ça c'était avant, dans une autre vie, il y a très longtemps j'ai l'impression. Bon, j'espère que je suis pas en train de faire une bêtise. Je vais repeindre mes toilettes. Le carrelage des toilettes. C'est-à-dire que ça fait des mois que j'ai acheté de la peinture pour les repeindre. J'ai du papier peint mais je l'ai jamais fait. Voilà. Et là je me dis pourquoi pas, après tout, on s'ennuie, à quoi bon se reposer? Donc j'espère que ce sera pas une erreur, que je vais y arriver.